Voilà, donc je viens récupérer le produit de ma récolte, mais en fait ce n'est pas de l'eau de vie, mais des huiles essentielles de prune. L'huile essentielle de prune, n'est-ce pas, monsieur Riffaut? Nous sommes des bouilleurs de cru ambulants, on va de village en village. Ça peut se faire à la maison, mais bon, c'est une coutume, donc voilà, cette coutume qui est très jolie. Vous, c'est Jacques? Oui. Bon, alors Jacques, vous vous occupez du distilleur. Le distillateur. Du distillateur. Le distillé. Je transforme le vin en alcool d'eau de vie. Avec cette machine. Avec cette machine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors je pompe le vin que je mets dans l'alambic, que je fais chauffer, et après je fais évaporer l'alcool que je récupère, que je liquéfie, que je refroidis. Voilà. Et je chauffe au feu de bois. Ce qui me permet de faire cuire l'entrecôte le midi, sur les braises. Merci. Alors, les bouilleurs ambulants, ça existe depuis la loi de Napoléon. Napoléon avait considéré qu'il n'était plus question de boire cette eau de vie de contrebande dont les alambics étaient dans les greniers. Enfin, ça faisait une eau de vie pas très bonne, c'était très, très dangereux d'ailleurs, avec la verrerie, ainsi de suite. Et lui, bon, il avait des idées quand même pas mal, et puis il a dit il faut mettre sur place des distillateurs qu'on appelle bouilleurs ambulants, hein, dans un lieu public agréé par l'administration, par les contributions indirectes et aujourd'hui par les douanes. Voilà. Alors cette production d'alcool est contrôlée. Elle a été mise en place, cette situation, en 1802 jusqu'en 1960. Et à partir de 1960, Madès France voulait que l'on boive du lait à l'école, c'était pas mal, mais il a fait faire une loi pour interdire que ce privilège puisse se transmettre. Alors résultat, lui il n'a pas pu le transmettre, son projet, parce que ses amis politiques ne lui ont pas pardonné. Et c'est Michel Debré qui, en 60, a fait passer la loi. Et alors depuis 60, le privilège se transmet aux conjoints, mais ne se transmet pas aux enfants. Alors bien sûr, cette production a diminué, et puis ce qui a facilité aussi la venue des alambics clandestins. Et alors, résultat, c'est qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, la loi a été modifiée et tout le monde peut payer les taxes en payant la moitié des taxes. Voilà, au lieu de 8 € le litre, on ne paie que 4 €. Ce qui permet de relancer un petit peu cette production, de maintenir, mais surtout de contrôler cette production d'alcool. Alors moi je distille depuis 1966, juste après mon service militaire, parce que j'avais autre chose à faire. J'avais fait mes études musicales au Conservatoire de Bordeaux, je jouais du corps d'harmonie, je m'en sortais pas trop mal, et puis la vie bon, a voulu que ça soit autrement, et j'avais le choix ou mon corps d'harmonie ou mon alambic, alors j'ai choisi mon alambic. Voilà. Et ça a été en 1966. Alors j'ai pris la succession de mon grand-père, que lui avait commencé avec son papa en 1890. Et puis vous voyez, la période après, ça continue. Et là, je le fais depuis cette date, ça va faire plus de 50 ans maintenant. Et j'ai fait faire cet alambic à Agen à l'époque. Il y avait un constructeur qui était nationalement bien reconnu. Et il a fait cet alambic, il va très bien. Voilà, puis il y a des réparations. Je l'ai fait faire en 1975 à Agen. 12 millions de centimes, ça m'avait coûté en francs à l'époque, et il m'a fallu plusieurs années pour l'amortir, et puis après il y a bien sûr tous les ans des travaux à y faire où je me le fais parce que je prends beaucoup de plaisir à faire des réparations sur un alambic. Alors d'où vient cet alambic et où ira-t-il? Alors l'origine de cet alambic, c'est une continuité depuis 1890, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père un petit peu,
moi. Et puis après, ce sera mon fils qui prendra la succession. Voilà, il a des autorisations, mais tant que je peux le faire, je le fais. Et puis après, bon, il viendra, si par cas, le jour où je ne peux pas marcher, il viendra. Et puis continuerons avec Jacques la tournée comme ça. Et Jacques le fera jusqu'à sa retraite. Voilà, et puis un peu plus s'il peut aussi. Alors, pour mesurer le degré de l'eau de vie, nous avons des alcomètres, des thermomètres agréés par l'administration, bien sûr, qui coûtent très cher. Il faut faire attention à ne pas les casser. Et alors, il y a une rectification qui se fait naturellement, parce que la législation veut, ça a été modifié, que la température était de 15 degrés, et maintenant c'est de 20 degrés. Puis quand on est en Europe, ils ont fait un calcul plus savant, et c'est à 20 degrés. Alors, au-dessus de 20 degrés, le degré de l'eau de vie baisse, et en dessous de 20 degrés, ça monte. Voilà, ça prend du degré, c'est l'inverse. Alors il y a des tables de rectification, et on les a dans la tête à force de le faire. Là, c'est un calcul mental qu'il faut faire. Alors, dans le vin, quand il arrive au jus de fruits, mettons un jus de fruits comme monsieur, il arrive à faire à 6-7 degrés. Voilà. Et après, je le passe dans l'alambic, je retire une partie de l'eau, je garde les arômes, et je le monte à 45 degrés. Voilà. Et le reste, c'est de la vinasse, et ça perd. Et pour le vin, un vin qui fait 11 degrés, on fait l'eau de vie à 50 degrés. Mais on peut la faire à 60, 70. Après, on ne peut pas monter plus parce que l'alambic n'est pas approprié à ça. Mais après, l'alambic le plus perfectionné du monde, lui, il monte à 96. Et au-dessus, c'est plus possible. Et alors, quand on parle de l'alcool pur, c'est-à-dire que c'est mathématique. Il faut multiplier le degré par l'alcool, et ça, comment dirais-je, un règlement comptable, on appelle ça l'alcool pur, c'est comptable. Et en réalité, c'est 96. Autrefois, celui qui pouvait distiller, qui avait le droit de distiller, il fallait qu'il soit agriculteur à titre principal. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, la loi a été modifiée, et de ce fait, dans la mesure où on est récoltant, on peut distiller. Vous ne pouvez pas jeter les fruits pour les faire fermenter et porter à distiller. Ça, c'est interdit. Voilà. Et M. Barat, lui, a ses arbres fruitiers, et il soutire ses fruits. Il prend du plaisir à faire ça, et puis il vient les porter, une fois par an, il en fait 7-8 litres, et puis il est content, et puis il partage ce plaisir après avec des copains. C'est ma production, comme il disait, c'est la qualité. Voilà. C'est folklorique, mais c'est bien, mais il y en a. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a les non-agriculteurs, parce que je pense que M. Barat était dans l'administration de la Poste, me semble-t-il. Quelle mémoire. Alors, est-ce que tout le monde peut avoir un alambic? Alors, tout le monde peut avoir un alambic dans la mesure où c'est rentable. Alors, quand on est dans le métier, on le fait, on continue. C'est un complément de revenus, si vous voulez. Mais pour avoir les autorisations, il faut avoir une autorisation préfectorale, une enquête sur moralité, ainsi de suite. Et puis, si vous avez des bonnes conditions pour l'avoir, il n'y a pas de raison. On peut le faire. Mais après, c'était question de rentabilité. On ne gagne plus sa vie maintenant. Autrefois, c'était relativement intéressant. Mais maintenant, non. Bonjour Coco. Oui, bonjour. Donc je suis Claude Lafargue, exploitant agricole sur la commune de Gans, et je suis ici en tant que bouilleur de cru. Et je viens voir donc Monsieur Rufo, mon distillateur, avec l'alambic. Voilà, donc j'amène mon vin que je récolte. J'ai une petite parcelle de vigne et je récolte mon vin pour une consommation personnelle. Donc j'amène 55 litres de vin et je retire donc 8 litres d'eau de vie. Alors mes parents avaient le privilège, ils avaient le privilège, et moi comme j'ai perdu ce privilège, je paie une taxe aux Indiens. Voilà. Là pour 8 litres j'ai payé 36 €. Voilà, pour 8 litres de vin.
Et ça va te servir à quoi? Alors cette eau de vie me sert comme digestif, voilà, ma consommation personnelle, faire des prunes à l'eau de vie, des sirops de noix, enfin, plein de... Voilà. Alors Coco, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train d'établir un chèque à l'ordre du Trésor public. C'est le droit que j'ai à payer pour faire la distillerie. Voilà. Comme je ne suis plus le privilège, je paie une taxe. Et là, je lui ai fait un document que l'administration me donne. Et sur ce document, je marque la quantité de vie qu'il a établie. Et je calcule avec les barèmes, les tarifs, et puis il fait un chèque. Voilà. Et puis pour moi, il fait aussi un chèque correspondant à ma façon. Voilà, de 25,60 €. Aurais-tu un message pour les jeunes générations? Oui, mais je souhaite évidemment qu'il y ait beaucoup de jeunes générations qui s'installent dans le milieu agricole, oui, pour effectivement pouvoir produire et continuer à perpétuer cette tradition de bouilleur de cru ou même toutes les autres productions, que ce soit le bœuf de Bazas, toutes les bonnes choses qu'il y a dans le sud-ouest, le canard gras, le chapon, le bœuf gras, l'eau de vie, effectivement, et que sais-je encore. Merci. Rega la moglie den Guari e den Bernat e di Boislor che per l'amor ha ucciso il cat